On est à la place de la République, comme tous les dimanches, pour la consécration d'une démocratie effective, pour la consécration d'un état de droit, pour la consécration du principe de la citoyenneté et pour une transition démocratique indépendante du système mafieux en Algérie. Le Hirak est toujours là et le Hirak va triompher et le Hirak gagnera. Donc ça, c'est une certitude et le pouvoir il est complètement déstabilisé et vous le savez, il part dans tous les sens. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ce que le pouvoir a essayé de cacher par tous les moyens, il cachait comme si il avait le pouvoir, hein. Mais dans le fond, vous avez vu, en fait, le droit du peuple à disposer de lui-même, le pouvoir totalitaire d'Alger l'a vendu. Pourquoi? Parce qu'il a peur de Trump. Après avoir donné de l'argent à Saad Boulos, c'est un transfert en fait indirect en passant par le Liban. Mais c'est faux, hein, pas dans le fond, c'est un transfert d'argent vers les poches de Trump. Ils ont transféré d'une façon vicieuse, en fait, l'argent des Algériens vers la poche de Trump en passant par le Liban. Pourquoi? Parce que Boulos, Saad Boulos, qui est un proche de Trump, parce que c'est son beau-fils, donc il a assuré le transfert d'argent des Algériens vers la poche de Trump, et Trump les a trahis quand même s'ils ont tenté de s'approcher de la fasciste en Italie, Giorgia Meloni, qui, vous le savez très bien, qui déteste tout le monde, mais il aime bien l'argent des Africains. Vous savez, l'argent de l'Afrique, là ils ont bouffé notre argent et Lini a fait des richesses ces derniers temps inimaginables. Ils se sont enrichis d'une façon incroyable. Presque 1 milliard en fait de bénéfices le premier trimestre de 2025. Grâce à qui? Grâce à la junte militaire qui essaie par tous les moyens de s'approcher de Trump en passant par Giorgia Meloni. C'est ça la réalité. Hein. C'est ça la réalité des esclaves. Avec ces enveloppes du Gabon, cette salope de fascistes. Ouais, donc c'est toujours comme ça, ça se passe toujours comme ça. En fait, merci beaucoup. Hein. Donc ils essaient par tous les moyens d'absorber, de voler l'argent, notre argent, par les fascistes, hein, pas les peuples, parce que les peuples ne bénéficient pas en fait de ça. C'est les fachos qui chantent du matin jusqu'au soir, qui sont contre les étrangers, mais ils finissent toujours entre les mains des dictateurs. Ils finissent comme Sarkozy qui a, vous l'avez vu, en fait, en plus il y a des gens qui sortent pour le soutenir et alors que ce sinistre personnage a utilisé l'argent des Libyens pour organiser sa campagne en France. Il a volé l'argent des Libyens, c'est ça la réalité. Il s'est fait aider par un diktat. Voilà, c'est ça la réalité. Et il y a des gens qui sortent en fait dans la rue. Ils sortent dans la rue pour dire c'est un innocent. C'est un innocent en fait. Celui qui passait son temps à traiter les gens de délinquants, lui, Brice Hortefeux et Claude Guillon, qui insultait les gens, qui crachait sur les gens. Mais on ne peut pas être plus délinquant que quelqu'un qui s'approchera d'une mafia, d'une dictature. Voilà, c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Donc, tous les dictateurs, en fait, la droite et l'extrême droite, amis des dictates, ils excellent en fait dans les amitiés avec la dictature en Afrique. Après avoir volé l'argent libyen par la droite qui nous chante du matin jusqu'au soir la transparence et l'honnêteté. Et vous avez vu Giorgia Meloni en train de bouffer l'argent des Algériens. L'Italie est devenue une plaque tournante avec le pétrole et le gaz algérien. Et la junte militaire d'Alger est en train de la nourrir pourquoi? Pour les protéger de Trump, mais elle n'a pas pu le faire. Hein. Vous savez, Trump, là, il est en train de leur imposer des choses que nous, révolutionnaires, n'accepteraient jamais. Le droit du peuple à disposer de lui-même. Ça, c'est un droit. C'est un droit. Personne n'acceptera de priver un peuple de son droit de disposer d'eux-mêmes. Et comme ils sont faibles, comme ils n'ont pas les forces, comme ils ont détruit le pays, comme ils l'ont affaibli, donc ils ne sont pas capables de dire quoi que ce soit.
ils méprisent le peuple, ils instaurent une dictature et ils maltraitent les Algériens, mais dans le fond, quand les choses arrivent, parce que en vrai, ils n'ont rien préparé, en vrai, ils n'ont pas la force, en vrai, l'Algérie ne peut rien faire devant Trump, le fou, qui est installé au pouvoir pour maltraiter le monde entier et qui diffuse en fait le racisme et le fascisme du matin jusqu'au soir. Donc on ne peut pas accepter ce régime totalitaire qui n'a pas préparé l'Algérie. Si on avait de la force, si on avait vraiment, si l'esprit révolutionnaire s'est installé au pouvoir en Algérie, on va construire une démocratie forte, capable de dire non à Trump, capable de dire non à Giorgia Meloni, capable de dire non à n'importe qui, et capable de mettre un point, et capable de faire reculer n'importe qui. Mais parce que, avec une propagande qui ne sert pratiquement à rien, une propagande nationaliste qui fausse, vite, je dis bien vite, parce que dans le fond, on achète des missiles russes, et Lavrov nous parle en fait des frontières algériennes. Comment Lavrov, c'est Lavrov, le russe, qui va venir en Afrique dire c'est quoi les frontières de l'Algérie? C'est quand même incroyable, non? C'est Trump qui va venir nous dire si on a un problème avec le Maroc, comment on va le régler? C'est quand même fou, non? Il va s'occuper en fait de son Amérique et de son bazar qu'il a créé aux États-Unis. Il n'a pas à venir nous dire ce qu'on va faire en Afrique. Par contre, puisque le régime, c'est un régime totalitaire, et puisque c'est la dictature qui s'est installée, qui a construit un vide autour d'elle, l'Algérie est faible militairement, elle est faible économiquement, elle est faible, les écoles ils les ont détruites, les hôpitaux ne fonctionnent pas, et le peuple est emprisonné dès qu'il commence à réclamer ses droits. Donc, vous savez, les régimes totalitaires n'ont pas fait grand-chose un peu partout dans le monde. Donc le nôtre ne fera pas grand-chose. Voilà pourquoi il faut une démocratie, il faut une liberté, il faut le respect des droits de la personne humaine, et il faut une transition démocratique indépendante du système. Et c'est ça ce qui va permettre à l'Algérie d'avoir un mot à dire et de se faire respecter un peu partout dans le monde et de ne pas laisser le Trump ou n'importe qui lui dicter ce qu'il va faire ou ce qu'il ne va pas faire. Et on peut le faire parce que s'il y aura une démocratie en Algérie, l'Algérie deviendra la locomotive de l'Afrique, la force tranquille qui va permettre à toute l'Afrique en fait d'y aller vers le progrès, vers le respect des droits de la personne humaine, vers la démocratie, vers les libertés, le respect des libertés individuelles et collectives. Voilà pourquoi le 1er novembre, nous allons organiser un rassemblement, une marche qui partira de la place de la République jusqu'à la place de la Bastille. Venez nombreux pour la consécration d'un état de droit, consécration des principes de la citoyenneté, transition démocratique et une assemblée constituante. C'est au peuple de faire sa constitution, c'est pas une constitution écrite dans la caserne. Venez nombreux, le 1er novembre, on va gagner cette bataille contre le régime totalitaire et contre les gens qui travaillent pour des forces étrangères et qui organisent le pillage et qui appauvrissent le peuple et qui maltraitent les Algériens qui sont contre eux. Vive la révolution et vive la lutte.